Bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous sommes le lundi 25 octobre 2021 et l'eau est dans les minuit et demi aux environs. Donc, week-end, louange, prière et témoignage, toujours sur la thématique de Haïti et dans la continuité de la vidéo, de la précédente vidéo. Je souhaiterais aborder la question, le sujet de la rédemption et du changement. Et pour ouvrir donc sur ce sujet, je vous propose d'écouter cette très jolie chanson qui s'intitule Jouk Mouen Naim de Salomon Lira. Écoutez donc.
Je vais enchaîner en vous lisant un petit message. Je dirais, c'est une parole de la Bible, extrait du livre d'Habakkuk, et donc verset numéro 1. Plainte d'un prophète. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. C'est pourquoi la loi est sans force et le droit n'apparaît plus jamais. Quand le méchant cerne le juste, alors le droit apparaît faussé. Réponse du Seigneur. Voyez chez les nations et regardez. Soyez dans la stupeur et la stupéfaction, car je ferai en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je trouvais ce passage assez intéressant par rapport à la situation d'Haïti. La situation d'un pays qui a connu pas mal de tumultes, d'un pays de la cité haïtienne et d'haïtiennes, de gens de foi qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur vienne en aide. Misère et violence. Misère, violence, catastrophe naturelle, catastrophe aussi humaine. Tout se mélange dans ce pays pour arriver à une forme de désolation totale où la jeunesse ne croit même plus en un avenir. Et quel avenir? Quel avenir? Voyez chez les nations et regardez. Soyez dans la stupeur et la stupéfaction, car je ferai en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. La rédemption. Je trouvais que cette louange était bien sur la question, sur le sujet de la rédemption, sur le sujet de comment la foi peut parvenir à transformer une vie bien au-delà de ce que l'être aurait même imaginé. Comment la foi est merveilleuse. Quand elle attrape l'âme, je dirais, d'un être humain, et que je dirais même que ça devient une fusion tellement évidente et que de beau. Mais pour ça, il faut faire cette rencontre. Et ce jeune homme qui est dans un acte où il s'apprête à semer une violence, tout d'un coup, il est happé par une vieille dame. Une vieille dame qui semble attirer son attention. Elle va se tourner pour reprendre son chemin. Et lui, ça va l'interrompre dans ce projet qu'il avait prévu, qui était un projet criminel. Et bien son projet, le programme de Dieu n'était pas le sien. Et le programme de Dieu était tout autre. Et quand il a vu cette femme, il a compris que le programme de Dieu était tout autre. Et il a suivi cette femme. Sa vie a changé. Sa vie a tellement changé qu'aujourd'hui, sa louange est merveilleuse. Sa louange est à Dieu. C'est vraiment pour lui rendre grâce de ce que Dieu a fait dans sa vie et dans ce que Dieu a changé dans sa vie. Gloire à Dieu, parce que il faut plus que des exemples comme ça, il faut des vies changées de cette manière pour qu'on puisse voir à quel point Dieu est grand et Dieu est merveilleux pour ceux qui croient et qui ont foi en lui. Gardez foi en Seigneur, en toute chose et en toute occasion, en tout événement. Dieu est grand, il est présent. Il y a un pays où la misère devient tellement routinier, où la mort devient tellement routinier que de passer à côté d'un corps sans même se retourner, sans même que ça puisse même choquer des enfants, c'est rentrer dans une banalité quotidienne qui est effarante, qui laisse sans voix. Comment peut-on s'habituer à des morts,
à des morts au quotidien. Comment la vie, finalement, a perdu de telles valeurs que, que de voir, on ne prend même pas le temps de s'arrêter devant un corps. On passe par-dessus ce corps, et ils poursuivent leur chemin. Parce que des morts, il y en a eu auparavant et il y en aura encore. Et cette destinée, ils l'ont assimilée comme un destin fatal auquel de toute manière, pour eux, ils ne pourront pas y échapper. Mais tu es grand. Tu fais des miracles, de tels miracles que personne n'aurait cru. Au moment où personne ne croyait, mais Dieu, c'est là où il arrive. Il change, il transforme les cœurs des individus. Il change des destins, il change des vies pour le meilleur. Pour le meilleur, parce que lorsque tu fais la rencontre, avec Dieu, ta vie n'est plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Parce que cette rencontre-là va changer ta vie. Elle va changer ta vie pour toujours. La vision que tu avais de ce monde changera. Ton objectif dans ce monde changera. Car la gloire de Dieu et le regard qu'il posera sur ta vie va primer sur toute autre considération. Dieu, est-ce que le chemin que je suis est le bon? Dieu est grand en toutes choses et en toute occasion. Dieu t'aime et veut te montrer à quel point son amour n'a pas de limite. Toi, tu le limites. Mais lui, il te dit que son amour n'a pas de limite. Crois et tu verras. Crois et tu changeras. Et tu changeras toi. Et quand tu changeras toi, tu changeras le monde autour de toi. Un petit moment de prière. Je rends grâce et je remercie Dieu de m'avoir donné la force de faire cette deuxième vidéo. J'ai entendu cette chanson aujourd'hui, elle m'a paru être une évidence. Je me suis dit, waouh, quel message de rédemption, quel message de foi pour des individus dont on pense que la destinée est terminée, mais Dieu ne condamne jamais. Dieu ne condamne personne. Et tant que Dieu n'a pas décidé que c'est terminé, ce n'est pas terminé. Les hommes vont te condamner. Les hommes vont me condamner. Mais tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé, ce n'est pas terminé. Dieu est grand, il est là, il est au-dessus de toutes choses. Et le destin qu'il a prévu pour toi est un bon destin, est un destin merveilleux. Crois et tu verras, garde foi et tu verras que ses bontés n'ont pas de limite. Je te remercie Seigneur mon Dieu, parce que tu vas faire des miracles dans des vies. Je te remercie Seigneur mon Dieu pour ceux qui entendront ce message et qui seront touchés par cette parole, Seigneur. Seigneur, ces paroles s'adressent à un peuple, à un pays. Mais je sais que ces paroles peuvent s'adresser encore à d'autres, Seigneur, parce que tes paroles n'ont pas de limite, Seigneur, parce que tes paroles sont faites pour toucher les cœurs et les âmes des individus, Seigneur. Que ceux qui entendent ce message, Seigneur, puissent ouvrir leur cœur, Seigneur, et te montrer à quel point, Seigneur, tu peux faire des miracles dans leur vie et à quel point ils et elles ont besoin de toi, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es au-dessus de tout homme, Seigneur. Avec toi, Seigneur, point de crainte, Seigneur, parce que ta bonté, ton amour n'ont pas de limite. Je rends grâce, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu feras pour ces enfants-là. Je rends grâce parce que je veux, Seigneur, que tu fasses changer les cœurs, Seigneur. Je veux que ceux qui aujourd'hui portent les armes à bout portant vers les autres, Seigneur, que ce soit ceux-là qui tendent des fleurs demain, Seigneur, parce que toi, tu es grand, Seigneur, et que tu peux faire des miracles, Seigneur, et tu peux changer les cœurs, Seigneur, que ceux-là baissent les armes, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux, et tu es Dieu. Il n'y a point de mot que tu es Dieu,
celui qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute personne. Je te remercie, Seigneur, parce que tu feras des changements, Seigneur. Je te remercie parce que tu feras en sorte qu'un pays se reconstruise, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu feras en sorte qu'un pays se prépare, Seigneur, à toutes les catastrophes à venir, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu feras en sorte de protéger tes enfants, Seigneur. Je te remercie parce que tu toucheras des cœurs, Seigneur, pour qu'ils aient tous à cœur, Seigneur, la vie de l'autre. Je te remercie. Sois béni, éternel mon Dieu, pour ce que tu feras, Seigneur, que tu fais aujourd'hui, que tu feras demain, Seigneur, et que tu feras pour notre avenir à tous, Seigneur, parce que notre avenir ne se limite pas simplement à notre simple cercle. Mais, Seigneur, tu feras que nous soyons une société, où nous regardons aux autres au-delà de nos simples frontières, Seigneur, et où la misère des autres nous tienne à cœur, Seigneur. Seigneur, une génération, Seigneur, de filles et de garçons, Seigneur, qui ont un cœur de porter fièrement ta bannière, Seigneur, au nom de ta justice, au péril de leur vie. Sois béni, éternel, mon Dieu, pour ce que tu feras. Amen.